Bonjour à tous. Salut. C'est l'heure de faire notre bilan des 3 mois en Inde. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et toi? On est parti avec pas mal d'a priori, en tout cas moi me concernant. Toi, t'avais un peu moins de peur. Ouais. Mais c'est quand même 3 mois qui sont passés super vite. Honnêtement, on n'a pas visité grand chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un pays déroutant. Ça, on ne peut pas se le cacher. Même si on s'attendait à ce que ça nous bouleverse un petit peu, on s'attendait peut-être pas à ce que ce soit autant. Enfin, pour moi. Juste avant de partir, on avait regardé pas mal de reportages et je m'étais déjà projeté à voir vraiment la pauvreté dans ce qu'elle a de plus terrible. Et finalement, soit on s'y est très vite habitué, soit on ne l'a pas suffisamment côtoyé parce qu'on est finalement un peu toujours à l'abri, on est toujours un peu dans des quartiers... On n'est pas dans des bidonvilles quoi. Ouais, voilà, quand on trouve des Airbnb, c'est que... Et puis encore une fois, on est parti à Goa 2 mois et à Pondichéry, 2 villes qui sont quand même relativement cool. Et c'est pas les bidonvilles de Bombay ni New Delhi. Donc on n'a pas vu ce côté très pauvre. On va quand même répondre à vos questions. La première qu'on m'a posée, c'était est-ce que vraiment la chaleur c'est supportable? On est parti au mois de mars. Mars, avril, mai, c'est les 3 mois les pires pour être en Inde, les 3 mois les plus chauds. Est-ce que ça a été si terrible? C'était long à s'habituer, surtout quand on était à Goa. Alors, il faut toujours se rappeler que nous, on travaille. Moi, travailler dans des froids, quand on était à Saint-Michel-Chef-Chef, je me les caillais, impossible de travailler correctement. Sauf de dépenser 400 balles de chauffage. Et ici, il faisait chaud et c'est aussi compliqué, quoi. Il faut vraiment se dire que soit tu es trop froid et c'est pas simple, et soit tu es trop chaud, c'est pas simple. C'est sûr que les premières impressions quand on sort de l'aéroport et qu'on est dehors, c'est besoin d'air frais, quoi. C'est quand même long à s'adapter. On a quand même bien mis 2 semaines avant de vraiment réadapter un rythme. Surtout que c'est comme les froids humides, c'est pas pareil que les froids secs. À l'instar là de ce qu'on vit en Inde, les chauds plus humidité, c'est pas les chaleurs secs qu'on pourrait retrouver dans certains pays d'Afrique. Alors là, on le sent quoi, avec plus le taux d'humidité est important, plus c'est mais je lourd. Ne sais pas si c'est pas plus supportable finalement. Parce que des fois quand le taux d'humidité baisse, honnêtement j'ai l'impression que je vais avoir plus chaud, ça cagnassait plus sur la tête. Ouais. Quand c'est nuageux, il y a le ressenti n'est pas le même. Mais le ressenti n'est pas le même. Mais par contre, effectivement, quand on sait que on vit différemment, Il faut sortir le matin ou le soir en fait. Matin très tôt, genre avant 8h, quoi, vraiment. À partir de 9h déjà on avait chaud, enfin le si peu qu'on faisait à pied, on faisait quand même pas mal de choses. Malgré que là je suis sorti, là c'est nuageux. Et puis ça commence à baisser un peu, là on arrive au mi-juin, ça commence à baisser un petit peu. Mais donc la chaleur, oui, c'est quand même, il faut du temps d'adaptation, on prend plus de douches, ça c'est certain, on en prend une le matin et une le soir souvent, enfin, on est vite trempé, humide et en sueur, ça c'est certain. C'est un autre mode de vie. Vous sortez dehors et 5 minutes après, ça goûte dans le dos. Voilà, c'est ça. Et on se demande si c'est vraiment la sueur ou si c'est vraiment le taux d'humidité qui fait ça, ou les deux. C'est les deux. On nous demandait aussi la nourriture. Est-ce que vraiment on trouve des plats adaptés en France, enfin, en tout cas où on peut s'adapter? Ça a été compliqué pour moi personnellement. Toi Christophe, tu mangeais déjà épicé et tu n'as pas trop de mal à t'adapter. Je mangeais pas épicé, mais je m'y suis fait vite. Et puis il avait déjà une première expérience en Asie seul avant qu'on se rencontre. Donc tu n'étais quand même pas complètement déphasé. Pour moi c'était vraiment une première. Moi la seule épice c'est le curry que je connaissais en France. Sinon on mange très peu d'épices. Pas de piment, pas de chili, enfin voilà. Et effectivement, c'est quand même un point où il faut s'attendre à ce que ce soit un petit choc. Parce que trouver des plats pas épicés, ça se trouve, hein, mais même si on leur demande de ne pas épicer, il y aura toujours un petit peu d'épices quand même. Sauf dans les coins très touristiques. Faut pas demander sans épices, faut demander sans chili en fait. Ouais. Oui. Mais même les épices sont déjà relevées. Après, on s'y fait très vite. Moi, honnêtement, je suis hyper fière de moi. Je m'attendais vraiment à avoir plus de mal que ça. Aujourd'hui, je mange épicé, quoi. Alors, je ne fais pas les trucs les plus terribles qui soient. Mais tous les plats indiens qu'on me propose, locaux, j'arrive à les manger. Donc, et ça ne me pose pas de problème. C'est pas ce que je préfère parce qu'encore une fois, on a vraiment que le goût des épices. Mais ça se fait. Donc, et c'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. La gastronomie indienne, elle est vraiment bonne.
déplace où il y a moi. Ouais, salade. Des petits légumes, c'est chaud? Oh là 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 là, ça a l'air bon tout ça. Ça, c'est quoi, des légumes encore? Aubergine. Du riz. Oui, oui, oui. Aïe, ça c'est chaud. Oh là 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 là, ça sent bon. Aïe, c'est chaud. J'adore Aïe. ce concept avec plein de Aïe. plats différents. Aïe. Aïe. Ah oui, c'est peut-être un petit chouïa chaud. Oh là là, il y en a 2. Grosse sauce. Ça, c'est de la sauce, ok. Là, hier encore, on a été dans un resto vraiment là typique indien, c'est une cantine indienne, où on a pris plusieurs plats vraiment différents. C'était pas épicé, là. Et il y a certains qui étaient Un peu. pas, d'autres un peu, d'autres beaucoup plus relevés. Ouais, il y en a un que j'ai pas pu manger. Il y a beaucoup de petits chutneys, en fait, des petits plats de sauce, et puis on trempe soit du pain, soit du fromage, soit de la friture. Il y a beaucoup de friture en Inde. Mais bon, le constat, c'est quand même qu'on a... Enfin, moi, personnellement, j'ai adoré découvrir cette gastronomie. Les Indiens en France, ça n'a rien à voir, rien à voir. Si, il y a des plats typiques, mais c'est quand même pas du tout relevé de la même manière. Enfin, moi, j'avais jamais mangé ce qu'on a mangé dans les restos indiens. Non, mais surtout qu'il y a vraiment une différence. L'Inde, c'est tellement grand que vous avez entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, il y a déjà une différence. Mais alors, je sais pas dans tous les États indiens s'il y a autant de différence. Du coup, ce qu'on a en France, on ne s'est jamais trop demandé. Est-ce que c'était l'Inde du Sud, l'Inde du Nord? Bon, bref. Et du coup, on ne sait pas ce que ça vaut en France finalement. On arrive à la question qui est revenue le plus, c'était le prix en Inde. Est-ce que c'est cher? Alors manger dans un resto, typiquement, c'est pas cher. Sauf les restos forcément touristiques, mais les petits restos locaux, les petits boui-boui qu'on a, les cantines comme on est allé hier, on s'en tire pour 5 € par personne et on mange là, on était 3, on a divisé, ça faisait 4 €. Ouais, un peu plus de 4 €. Et on mange très bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'alcool dans les petits boui-boui, donc déjà c'est ça qui monte souvent la note. Et c'est souvent végétarien. Alors là où on est dans le sud, là, a priori, il y a beaucoup de en Inde, il y a beaucoup de végétarisme. Donc voilà, vraiment la vie n'est pas chère, effectivement. Les tuk-tuk, se déplacer, c'est pas cher. Pour 1 € je vais en ville avec un tuk-tuk toute seule ou avec les enfants, ou même à 5. Le scooter c'est pareil, le plein d'essence, tu me disais que tu mettais 5 € en équivalence? Là j'ai mis 200 roupies, et le truc il est à la moitié. Donc 200 roupies c'est un peu plus de 2 €. Donc effectivement c'est vraiment raisonnable de se déplacer. Même les taxis sont relativement corrects. Comparé en France, là on va faire 4 heures de route demain et on va en avoir pour 50 €, en sachant qu'on a toutes nos valises et tout ça, donc ça monte aussi le prix. Si c'était une petite voiture, c'est pas le prix le moins cher. Si c'était une petite voiture et qu'on n'avait pas de valise, ce serait 30 €. Donc voilà, c'est plutôt très correct. Les locations, nous c'est des Airbnb, donc ça reste à négocier. Il faut pas, là on peut pas parler de prix local. De toute façon, dans le tourisme, de manière générale, je pense que c'est pas pareil dans le monde, enfin de notre expérience. C'est que vous ayez une location au Portugal et que vous preniez une location en Inde, les prix franchement ils vont pas changer tant que ça, quoi. La variation elle est assez faible. Ouais. Surtout que c'est ce qu'on discutait avec une Française d'Inde, c'est que le niveau d'attente au niveau des prestations. Voilà, des prestations. Pas le même. Les Indiens, par exemple, nous, un hôtel qu'on aurait noté 2, peut-être qu'il va être noté 4,5 pour un Indien, quoi. La moyenne. Du coup, ce que vous voyez sur Booking, quand c'est super bien noté, quand vous arrivez, vous pouvez être déçu. On a toujours été déçus d'ailleurs. Tous les hôtels qu'on a pris, on payait 50-60 € la chambre, on a toujours été très déçus. Ça a toujours été soit hyper bruyant, toujours et hyper bruyant et sale. Avec peu de services, donc c'est plutôt décevant. Et puis encore une fois, le niveau de propreté des Indiens n'est pas le même que le niveau d'attente en France. Alors, propreté, pas sur eux. Pas sur eux, mais leur logement, ce qu'ils attendent de la nourriture, un petit peu tout, quoi. C'est vrai que c'est un ensemble, mais oui, effectivement. Quand on rentre dans un petit boui-boui pour manger en Inde, on ne s'attend pas à ce qu'ils aient lavé avec 3 eaux différentes les légumes. Je pense que c'est resté, la chaîne du froid a été rompue. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Il n'y a pas de réglementation comme en France. Donc c'est le point qui peut faire peur, c'est de tomber malade à cause de la bouffe. Et on n'est pas... Enfin, moi je suis pas tombé malade, j'ai eu il y a des... Donc toi t'es tombé malade, les enfants aussi.
moi, ça a barbouillé un peu le premier jour. Les premières semaines sont les plus compliquées. Bah, en tout cas, la première semaine, surtout si on mange, oui, si on mange local. Donc, pardon, on a repris un petit peu parce qu'il y avait des travaux à côté qui commençaient à être un petit peu bruyants. Donc voilà, pour conclure, pour les épices, le corps s'y fait, on s'habitue. Et franchement, ça a été quand même une très belle découverte de manger indien et même dans la rue, des petits boui-boui. Surtout dans la rue. Il faut s'arrêter là où il y a du monde en fait. C'est vraiment signe de gage de qualité et D'ailleurs, de bon goût. Dans la rue, vous allez trouver, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il va falloir faire une sélection entre les boui-boui qui vendent dans la rue et les boui-boui qui vendent dans la rue. Parce que il y en a, ça peut être peu cher et très bon. Et vous pouvez vous retrouver le lendemain à avoir un mal de bide parce que vous ne savez pas où ça a traîné toute la journée, quoi. Donc il faut se fier souvent à la queue qu'il y a devant ces fameux boui-boui pour voir si ça vaut le coup d'y aller, notamment pour un étranger. Parce que si vous achetez n'importe où, c'est le mal de bide assuré, quoi. Tu vas parler du prix après ? J'ai parlé on vient juste d'en parler. Parce que moi, le truc qui m'a le plus étonné, c'est vraiment le coût, par exemple pour les samosas. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais en gros, un samosa, c'est un truc qui est grand comme ça, qui est fourré à pommes de terre, des légumes. Alors c'est souvent vague, mais bon, la dernière fois j'en ai acheté au clé. Et ça vaut entre 5 et 15 centimes. La moyenne, ici, c'est à peu près 10 centimes. Et du coup, vous arrivez à acheter genre 15, voire 20 pour quasiment 1,50 €. Enfin, 1,50 € et 2 €. C'est-à-dire que vous nourrissez toute la famille. Un repas, ouais. Après, c'est la friture, quoi. Donc, ça reste redondant. C'est frit, mais c'est pas que de la friture. À l'intérieur, c'est quand même garni, quoi. D'accord, mais bon, c'est pas le plus diététique possible non plus. Non, faut pas en manger tous les jours. C'est gras, ils utilisent beaucoup d'huile, de ghee. Ça reste, c'est pas que des fruits et légumes à vapeur, quoi. Ça, c'est clair qu'on en trouve, mais principalement, il y a de la friture, quand même. Voilà, vous achetez, vous mangez, c'est pas cher, c'est rapide. Ça fait pas la cuisine. Et puis tout ce qui est lassi et tout ça, ça coûte que dalle aussi. Hein. Surtout qu'il n'y a pas de machine à laver. Ouais, ça c'est le lave-vaisselle, ça c'est pas dans leur. Alors pourquoi il n'y a pas de lave-vaisselle ? T'as eu la réponse ? En partie. Parce que en fait, les gens qui ont un peu les moyens n'ont pas besoin d'acheter. N'ont pas besoin d'acheter le lave-vaisselle puisqu'ils font venir quelqu'un qui va faire la vaisselle pour eux. Voilà. Vous payez une personne qui va travailler genre à peu près 3 heures par jour chez vous, vous allez la payer à la fin à peu près entre 4000 et 500 roupies, ce qui fait entre un peu plus de 40 €, quoi. Par mois. Par mois. Et elle s'occupe des enfants, elle peut faire le ménage, à manger, enfin voilà, elle fait ce que vous lui demandez, quoi. Donc ça vaut pas le coup d'acheter effectivement. Ça nous a quand même beaucoup étonné parce que nous on n'a personne. Mais nous on fait la vaisselle, nous. On est obligé de faire la vaisselle. Enfin, sauf quand les femmes de ménage passent. Ouais. Bon, une fois ou deux dans la semaine. Autre chose qui nous a étonné quand on est arrivé en Inde, c'est leur petit. Dès qu'on leur pose une question, dès qu'on leur parle, ils hochent la tête. Alors il n'y a pas de oui et de non en Inde, il n'y a pas de réponse. C'est jamais clair, ouais. C'est jamais très clair, donc au départ on ne sait pas trop. Ça veut dire en gros je vous ai entendu et on va voir, quoi. C'est plus souvent oui que non. Par exemple, est-ce que vous avez des samosas ? Enfin, je n'arrive pas trop à le faire, moi là je suis de Fabian. Mais du coup, c'est un hochement de tête qui fait qu'on ne sait pas trop si peut-être, oui, non. Alors, il faut reformuler la question différemment. Ils peuvent te dire non et te montrer autre chose. Bon, tu as à toi de voir un petit peu si c'est ça que tu as demandé ou pas. Ou ils vont te dire, ils vont te faire ça, puis ils vont te dire oui, mais c'est pas vague ou un truc comme ça et tu vas rien capter. Mais en tout cas, voilà, c'est le hochement de tête, il est vraiment tout le temps. C'est pas clair. Hein. C'est un secret. Je sais même pas une institution indienne. C'est parce que franchement, ils le font tous. Et même nous, par mimétisme, de temps en temps, on se voit le faire. Des fois, on voit que la tête commence à bouger et on est là, non, ne fais pas ça. C'est vrai que c'est marrant. Bon, on l'a pas percé. Je pense pas qu'on le perçoit avant de partir, mais je pense qu'il y a le hochement de tête. Il doit pas y en avoir qu'un.
en fonction de la verticalité, de la vitesse des yeux, du contexte, Oui, à mon avis, ça veut dire oui ou non, mais nous on ne le perçoit pas parce qu'il faut vraiment être dedans au quotidien. Mais c'est très drôle en tout cas, les voir tous hocher la tête. Aussi, ce qui nous a très étonné, c'est forcément le trafic. Et encore qu'on était que à Goa et à Pondichéry. J'imagine à Bombay ou New Delhi, ça doit être 1000 fois pire. Faut pas s'attendre à pouvoir se balader dans la rue et faire la petite promenade dominicale avec les enfants, quoi. C'est vraiment du trafic non-stop. C'est un gentil bordel où il se contourne. Franchement, je trouve que la règle d'or, je sais pas ce que tu en penses, mais il se contourne. Faut pas s'arrêter. Il se culbute pas. Mais quand j'expliquais à mon père en gros comment le trafic était, je lui disais que la priorité c'était aux plus courageux. Ça résume un peu le truc, c'est pour ceux qui sont sur Paris, vous êtes sur Place de l'Étoile, c'est advienne que pourra. Moi j'irai jamais, voilà. Ça, c'est clair que moi je passe dans travail 1 heure avant qu'on me laisse passer. Mais c'est clair qu'en scooter, moi quand je le prends en tout cas, je vais dans les endroits que je connais avec des routes où il n'y a pas beaucoup de traversées, quoi. Et surtout, il n'y a pas de priorité aux piétons. Ah non. Hein, c'est les piétons, vous êtes un piéton, vous êtes une voiture, vous êtes une moto, c'est chacun pour soi. À moins que tu te déguises en vache, là tu as le droit de passer. Oui, encore, ouais. Et les vaches c'est souveraine, mais si tu es un piéton, t'es pas prioritaire. Hein. Donc tu fais en fonction et pareil, il n'y a pas de passage piéton, donc faut attendre et Et sur la partie trafic, tout le monde utilise le klaxon. Alors ouais. Pourquoi ils utilisent le klaxon? Parce que comme il y a priorité aux plus courageux, c'est laisse-moi passer ou je suis là. Ouais, en gros, c'est pour prévenir. Souvent, c'est pour prévenir. Même quand ils arrivent par derrière, ils préviennent puis hop, ils doublent. Et donc, quand on utilisait le scooter, moi, le klaxon, je l'utilisais quasiment toutes les 30 secondes, 1 minute, quoi. C'est une extension de la main, chez eux, le klaxon. C'est vraiment. On double, on prévient. On fait un petit coup pour dire je vais te doubler. Là, le bruit en ville, même pas en ville, même dans les villages, le bruit, il est vraiment non-stop dans les heures de pointe. C'est vraiment assourdissant. C'est pour ça que je vous dis que la petite balade dans la rue, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est franchement, on oublie. Bon, autre chose qui nous a quand même surpris, c'est quand même les vaches. C'est vrai que elles sont partout. Elles sont partout. Il n'y a pas d'endroit où elles peuvent pas aller. Même devant les temples, elles sont là. Même devant les stands de fruits et légumes, elles sont là. Alors, on parle des vaches, mais en fait, il n'y a pas que les vaches. Non, parce que c'est juste que les vaches, on les voit, quoi. Faut pas les louper. C'est sûr. Il y a des chiens. Beaucoup de chiens. Très peu de chats. Très peu de chats. Un petit peu, mais pas très peu. Des chèvres, j'en ai vu encore tout à l'heure. Des pommes, des poules en liberté. Mais ce qui est principal sur les routes et ce qu'on laisse passer, c'est les vaches. Elles sont sacrées dans l'hindouisme, donc forcément, elles se font gentiment repousser quand elles bloquent quelque chose ou quand elles vont commencer à lécher les carottes du marchand. Mais voilà, ça reste gentillet. J'ai jamais vu d'action brute pour les faire se dégager, quoi. Si, des gens qui balancent un truc pour les éloigner. Ouais. Bon, genre une petite caillasse. Une petite caillasse, c'est bon, ça y fait rien. Ouais. Donc voilà, les vaches, il faut s'attendre à les voir partout. Toutes les rues, il y en a. C'est quelque chose d'assez étonnant et qui est quand même assez particulier en Inde, quand même. Là, à Pondichéry, il y a, ce qui est amusant, c'est, tu l'avais filmé, il y a une genre de micro-ferme à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire où il y a une rue, il y a des maisons, et puis entre 2 maisons, il y a une ferme. Mais vraiment avec des vaches à l'intérieur, avec le foin en chaume, voilà. Vraiment le vieux truc, quoi. Le truc qu'on ne s'y attend pas en marchant. Les vaches sont attachées, elles, pour le coup. Là, elles sont attachées. Mais c'est des vaches laitières, voilà, parce que là on les utilise, quoi. Donc voilà pour les vaches. On me demandait donc les prix en Inde. Donc les prix, on le disait tout à l'heure, pour manger, c'est pas cher. Après, la négociation fait partie du truc. Ils négocient eux-mêmes, entre eux, ils négocient. Et nous aussi, il faut négocier parce que, en tant que blancs, tout de suite, ils vont essayer ce qui est normal. Faire vivre leur famille, ils vont se dire si je peux prendre un double billet plutôt qu'un, j'essaye. Donc la négociation fait quand même partie du truc. Oui, on a les moyens de pouvoir s'offrir des samosas à 2 € au lieu de 5 centimes, mais il ne faut pas non plus abuser. On sait que les voisins nous disent non, moi je le paye 5 centimes. On peut faire un juste milieu puis les payer un peu plus cher ou donner un pourboire. Mais ça fait partie de la négo. Par exemple, l'autre jour au marché, j'ai tout un cabas de fruits et légumes et après je suis allée au stand d'un mec avec des pommes de terre. Donc mon cabas entier coûtait 2,60 € et mes pommes de terre, j'ai pris 1,5 kg de pommes de terre, ils m'ont demandé 2 €, un peu plus de 2 €.
Et là, j'ai dit, non, il y a quand même un problème. Regarde tout ce que j'ai dans mon cabane, j'en ai pour 2 euros. Enfin, Bah, c'est surtout 2000, quel est le prix déjà du kilo de pommes de terre en France? J'en sais rien, puisque les prix sont pas affichés. Mais en France Je sais pas, c'est pas cher, mais voilà. Donc voilà, et quand je l'ai négocié moitié moins, il a accepté finalement, il n'a rien dit, et puis il me les a. Et si ça se trouve, c'est encore plus cher que ce qui est prévu. Oui, et je pense en plus que je lui ai donné un. Mais de manière générale, alors ça va dépendre des coins, mais ici à Pondy et à Goa, ça va, les gens étaient plutôt clean de manière générale. Ils n'essayent pas de vous arnaquer. Souvent on fait gaffe, mais souvent je m'aperçois que les prix ils sont corrects. Et ce qu'on a appris il n'y a pas longtemps, c'est que sur les produits industriels, il y a marqué MRP qui est le maximum prix de vente, où les marques peuvent pas aller au-dessus. Voilà, c'est-à-dire que si vous savez pas combien ça vaut, au pire, vous pouvez pas payer plus cher que ce qui est indiqué en MRP. Le prix peut être en dessous, mais il peut pas être au-dessus. Donc voilà, et puis je voulais dire autre chose aussi, par exemple pour les tuk-tuk, c'est quand même, eux, c'est leur business tous les jours, donc eux forcément ils essayent de vous mettre un prix fort. Et ce qui est très drôle, et donc maintenant on connaît les prix pour aller au centre-ville, c'est 2 km, 2 km 5, il y en a pour 6-7 minutes de tuk-tuk, donc c'est pas très long. On sait que normalement il y en a pour 1 euro, 100 roupies, un peu plus d'1 euro. Souvent on donne 120, mais où ils essayent à 200, où ils essayent à 150. Et la dernière fois que j'étais avec les 2 garçons, là, Jonah et Lysandre, je lui dis 120, est-ce que c'est ok pour toi? Et il me dit non, 200 madame. Je dis non, 200 c'est trop, c'est bon, je m'en vais. Donc je commence à prendre les garçons par la main, je vais un peu plus loin. Des tuk-tuk, il y en a partout, donc c'est pas un souci. Il me rappelle au bout de 10 secondes, il voyait que je m'éloignais, il fait madame, 150. Je dis non, 150 c'est non, ce sera 120. Et finalement, donc je commence à vraiment me barrer un peu plus loin. Et il nous a rattrapé avec son tuk-tuk, il fait allez, monte et ok pour 120. Comme quoi vraiment ils essayent, et puis voilà, on lui a donné quand même plus que le prix initial que les Indiens donnent. D'ailleurs même les Indiens, je pense qu'ils donnent moins de ça. Ils donnent moins. Mais voilà, ça fait partie. Ok, on joue le jeu, on est blanc, on paye un peu plus cher que les Indiens, c'est normal, mais voilà, faut pas non plus nous faire un x10 quoi. Voilà. Donc voilà. On nous demandait pour la pollution si c'était si pollué que ça. Oui. Ouais, c'est pollué. C'est pollué et... Il y a 2 types de pollution. Il y a la pollution qui est liée au trafic, puisque tout le monde est en scooter. Ouais. Donc les gaz, on les sent, hein. Franchement, on ne se fait pas du bien. Il y a la pollution qui est visuelle, c'est-à-dire les déchets partout. Sur les plages, dans les rues, les poubelles qui débordent. D'ailleurs, les vaches se nourrissent de ça. Hein, ouais, vous voyez une grosse... tout à l'heure, j'ai été me faire couper ce qui me reste de cheveux. Je suis passé devant une tonne de détritus. C'était ce qui débordait de la poubelle. Et puis, il y avait 3 chèvres et une vache qui étaient en train de becqueter ce qu'ils pouvaient becqueter, quoi. C'est pas dans leur culture hein, de trier. Déjà, ici, il n'y a pas de tri. Et puis voilà, ils n'ont pas du tout cette prévention et cette notion d'écologie et de faire attention à la terre. Ça peut venir vite, hein. Ça peut venir vite. Je sais pas si les enfants... je pense pas encore que les enfants soient éduqués dans ce sens-là. Parce qu'on voit encore les gamins jeter des trucs, donc je pense que... Ils mangent un paquet de chips. D'ailleurs, les enfants se nourrissent très mal. Mais souvent, à la sortie de l'école, ils vont chercher des bonbons, des sucettes au petit kiosque à côté, des chips. Ils bouffent ça avec un peu de soda. Alors, nous, on voit ça de notre vision où on a été éduqués à partir de... Ouais, je crois qu'à partir de mes 10 ans, on commençait vraiment à nous saouler avec ça. Saouler pour... oui, tant mieux. Oui, non mais à 10 ans, tu prends ça comme comme un truc à faire en plus, quoi. T'es pas conscient de pourquoi tu le fais. C'est expliqué. T'as peut-être pas bien expliqué, mais les enfants, ils sont aussi conscients des enjeux et tout ça. Moi, je trouve ça très bien. Donc là, nous, on juge ce qui se passe en Inde avec tout ce qu'on a déjà vécu. Mais eux, là, ils sont en pleine explosion de leur industrie. Eux, ils consomment, là. Ils consomment, voilà. Et du coup, ça va tellement vite. Nous, notre croissance, elle a été douce, prolongée. Tandis qu'eux, c'est fulgurant, quoi. Donc, ils sont 1 milliard. Pardon pour les oiseaux. Ouais. Bah, des fois, on se demande si c'est un oiseau ou une écureuil. Ouais. Donc oui, c'est quand même très pollué. C'est ça qui est aussi... alors on s'y fait aussi, c'est ça qui est hallucinant, c'est que maintenant ça nous choque beaucoup moins.
Et on s'habitue. Hein. Les premiers jours de taxi, mais mon Dieu, on se disait, mais toutes les 2 secondes, on se disait, oh là 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 là, oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh là là, je vais pas pouvoir. Oh là là. Et vraiment, moi, ma limite était largement dépassée en termes pollution, en termes de ce qu'on ressentait, déjà la chaleur, la pollution, tout visuellement, tout ce qui n'allait pas. Je me disais, c'est pas possible. Enfin, et finalement, c'est vrai que c'est comme quoi on s'habitue vite. Maintenant, on arrive à sortir sans même plus trop voir ça. Enfin, ça devient. Ouais, ça fait partie du. Ça fait partie on du. Sait, quoi, ça fait partie du pays. Et, c'est moins un frein que ça l'a été. Et ce qu'on voit, ce n'est pas le pire. Parce que le pire, c'est toute la partie industrielle qui est très peu visible. Nous, donc, on est à Pondichéry, donc c'est à 3 heures en dessous de Chennai. Et à Chennai, il y a beaucoup d'industries, et notamment d'industrie du cuir, ce genre d'industrie-là, et ça reverse dans la mer, le fleuve, voilà, des litres et des litres de produits chimiques. C'est peut-être pour ça qu'ils se baignent pas, les Indiens. Hein. Ah bah... Nous, on se baignait, mais ils le savent. Hein. Parce que c'est vrai qu'on les voit bien. D'ailleurs, le fleuve qui est derrière chez nous, il est dégueulasse. Quand je dis qu'il est dégueulasse, la couleur est pas normale. La couleur, elle est jaune, blanche, des fois. Ils reversent les anciens pots de peinture, ils reversent tout, quoi. C'est vraiment un... Ça pue, d'ailleurs, hein. Franchement. Voilà, on parle de pollution, mais la pollution... olfactive, elle est vraiment, vraiment présente, ça sent pas bon. Dans certaines rues, c'est vraiment pire que tout. Alors des fois, il y a des jours où, selon la chaleur, c'est plus ou moins agréable, mais c'est vrai que ça, c'est pas une odeur de... On sent pas l'air frais de la montagne, quoi. Là, ça c'est clair qu'on n'y est pas. C'est peut-être pour ça, l'une des raisons où j'aimerais pas m'installer forcément en Inde pour du long terme, c'est qu'on fait pas du bien à notre corps. Là, pour le coup, on bouffe quand même beaucoup de pollution, on emmagasine beaucoup de merde. Et encore, on est bien lotis. Et tout ça. Et encore, nous, voilà, on est dans des logements bien lotis. Et on est à Pondichéry. Enfin, bon, l'air c'est pas la densité la pire de l'Inde. Donc voilà. Et puis aussi une autre chose qui va forcément vous frapper si vous arrivez en Inde, c'est tout ce qui est religion. Les religions. Je croyais que tu allais dire le bâton. Le bâton Le bâton de quoi? Qui allait vous frapper. D'accord. Les flics frappent. Hein. Pourquoi tu dis ça? Émilie te l'a dit, tu fais une connerie, les flics viennent pas te voir moi, pour... Vu, hein. Non plus, mais j'en ai vu avec des bâtons. Ah oui. C'est pas... en plus, j'en avais vu sur des reportages, c'est pas des gros coups dans la tête. C'est genre, comme un maître Avec la règle. Voilà. C'est un petit coup derrière la nuque qui va réagir, quoi. Non, je parlais des croyances. D'accord. Je parlais des croyances parce que ici, ce qui est quand même très agréable, c'est que toutes les croyances se côtoient plutôt paisiblement, on va dire. Enfin, en tout cas, on n'a pas vu de... Et disons qu'ils sont très dans le karma et tout ça, donc ils vont rester quand même droit dans leurs bottes, essayer de faire le moins de conneries possible, parce que leur croyance est super importante. Là, tu parles d'hindouisme. Beaucoup d'hindouisme. Oui, l'hindouisme. Mais même les catholiques, je pense qu'ils ont aussi des croyances qui sont encore plus profondes que nous en France, les catholiques. Alors, ils sont croyants. Ensuite, les croyances... Ils sont beaucoup dans les rituels, quoi, en tout cas. Même les catholiques. Oui. Catholiques, donc il y a beaucoup d'hindouisme, les 3/4, catholicisme... Je sais pas si c'est les 3/4. Ah, wow, quand même, non? Parce que L'islam, peut-être un bon quart. On en voit quand même pas mal. Ah oui, non, mais il y a encore beaucoup de musulmans. Ouais. Voilés totalement, ici. Mais voilà, ce qui est agréable, c'est quand même qu'on traverse des rues, on va voir une basilique, et puis juste après, on va voir un temple hindou. Donc ça, c'est plutôt... j'ai pas vu de mosquée. Non. Mais l'histoire de l'Inde, ça n'a pas été simple. Donc il y a eu une division à un moment entre Inde et ensuite la création du Pakistan. Donc déjà, il y a beaucoup de musulmans qui sont partis au Pakistan. Mais il y en a encore beaucoup en Inde. En tout cas, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'un tuk-tuk peut s'arrêter pour faire un signe de croix. Alors, je fais ça, moi, instinctivement, parce qu'on est en France, mais non, c'est pas, c'est ça, ou c'est... Oui, la dernière fois, il y a un tuk-tuk qui s'est arrêté. Ah oui, pour nourrir les corbeaux. Ouais. Il avait son bol de riz. On se demandait pourquoi il devait s'arrêter. On avait l'impression qu'en gros, au début, je croyais qu'il voulait se restaurer, parce qu'il s'arrête, il prépare des assiettes. Il dit, j'ai un problème. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il se sent pas bien. Si, il a dit, un problème. Donc, je lui dis, peut-être qu'il se sent pas bien, il a besoin de reprendre des forces. On le voit s'installer sur le trottoir avec sa feuille de bananier, puis mettre du riz. Puis finalement, il le pose sur le trottoir, puis il est revenu souriant. C'était une offrande au corbeau.
Alors peut-être qu'il y avait un temple pas loin, puis qu'il faut faire ça. Ouais, je sais pas vu de temple. Moi non plus, mais voilà, encore une Mais fois. je crois que c'est parce qu'il habitait pas loin ou un truc comme ça. Donc ça, c'est quand même hallucinant, c'est qu'ici, ils font quand même des choses beaucoup par croyance. Ils sont quand même très nombreux à aller dans les temples, hein, et ils se font bénir beaucoup. Ce sont des croyants pratiquants. Pratiquants, ouais. La moindre maladie, ils vont aller au temple qui permet de soigner les malades. Il y a un temple spécial dédié pour les enfants. Donc un enfant a un problème ou une maladie, on va l'emmener dans ce temple-là. Et c'est marrant parce que leur bénédiction, c'est vraiment tout un rituel. Ils t'aspergent d'eau en pleine tronche. C'est pas genre la petite gouttelette qui t'envoie, hein, c'est vraiment... Tu fermes les yeux et tu en prends 2-3 fois dans le visage. On a regardé ça, on était ébahis. On n'a pas filmé, c'est quand même assez intime. Mais c'est quand même très, très marrant de voir ça dans ce temple-là en tout cas. Et puis d'autres où chacun a une offrande et va l'offrir à ce dieu du temple. Chaque temple a un dieu bien précis, ou un ou deux, parce que souvent c'est Ganesh et Krishna qu'on voit beaucoup, mais il y en a d'autres, d'autres qu'on ne connaît pas trop bien. Donc très intéressant et toujours un peu différent. Donc ça c'est quand même assez spectaculaire en Inde. On s'ennuie pas quoi. Franchement on s'ennuie pas. Entre les cercles de mantras qu'on a pu voir, entendre, écouter, et puis toutes les bénédictions, les rituels qu'ils font, c'est quand même très agréable. De toute façon, vous venez en Inde, je pense que vous restez 1 an, vous allez en prendre plein les yeux, plein le pif, plein les oreilles. Ça, c'est t'en prendre partout. Ça peut être lourd pour celui qui aime bien sa tranquillité, mais si vous êtes curieux, si vous aimez les gens, si vous aimez... il se passe tellement de choses que... C'est vraiment un tourbillon de vie, quoi. C'est pour ça que quand là on part en Thaïlande, on se dit peut-être qu'il y a un truc qui va nous manquer. C'est comme si vous passiez d'un plat avec plein de trucs dedans, du sel, du poivre, des trucs là, puis que tout d'un coup vous passiez à un plat un peu plus fin. On va voir, on verra. C'est reparti. Ça, c'est vraiment qu'en Inde qu'on peut avoir ça. En fait, tu retournes à gauche là. Mais essaie de faire comme tu disais tout à l'heure. Là, ça se sentait que j'étais en contresens. Bah ouais, surtout que tout le monde regardait. Non, là, c'est juste que je voyais le flux qui était vraiment il était vraiment à gauche. Et là, est-ce que c'est pas pareil? Non. La petite dame. Bah là, tu retournes sur tes pas là. Ouais. Et sauf que le grand bazar, normalement, l'entrée elle est là. Sauf que Ah ouais, puis moi je reconnais pas du tout la rue. Voilà, et on me demandait aussi, donc du coup, qu'est-ce qu'ils parlent en Inde? Alors, ils parlent, la langue officielle c'est l'anglais, mais il faut savoir que chaque région a sa propre langue locale. Donc ici c'est tamoul. Régional plutôt.
Ouais, régional. Ici, c'est tamoul et anglais. Et puis, à Goa, ça va être... comment elle disait ça? Le manjara? Non, c'était la première fois que j'entendais Konaba ou Kon... Bon, encore une autre langue. On s'est gouré d'ailleurs parce qu'on On parlait pensait que c'était hindi, nous. Nous, on disait namasté, c'était hindi, mais en fait, a priori, non. Donc, nos femmes de ménage nous ont fait plaisir en nous répondant namasté à chaque fois. Je crois que c'est pas ça. Mais voilà, en tout cas, c'est très compliqué. Alors, majoritairement, il y a de l'anglais, et même pour les commerçants, les tuk-tuk et tout, ils connaissent quand même les rudiments d'anglais, donc pour compter, pour donner un chiffre, ils se débrouillent. Ouais. Mais dans les petits marchés, ça arrive qu'ils parlent pas du tout anglais. Donc on montre les billets, puis ils prennent quoi, à la limite, on se fait un peu avoir une fois et puis tant pis quoi. Mais c'est arrivé, hein, parce que à Goa, notre marchande de fruits et légumes, clairement, elle nous montrait sur la calculatrice, même lui, hein, celui du bas. Donc voilà, on se débrouille avec l'anglais, avec ce qu'on peut d'ailleurs. Donc ça se fait bien. Mais c'est marrant de voir toutes ces langues parlées. Et leur anglais est vraiment compliqué à comprendre. Donc quand on dit ça, en fait, vous êtes quelqu'un, vous êtes un habitant de Goa, hein, donc sur la partie ouest. Vous allez, un Indien à Goa va à Pondichéry, il ne va rien comprendre. Un Indien à l'ouest ne va rien comprendre à l'est. Bah, sauf c'est si ça qui est hallucinant. Anglais. Oui, mais leur accent, hein, franchement, faut y aller. Hein, parce que moi, mon anglais est pas dégueulasse. Il faut savoir parler anglais, quoi. Je comprends habituellement, mais en Inde, Là au coiffeur, nul. il n'y en avait que 1 sur 2 qui parlait un petit peu anglais. Quand je suis arrivé, je voyais bien que le mec comprenait rien. Ouais, ils ont un accent vraiment régional qui s'accumule avec leur anglais, donc c'est très compliqué de les comprendre. Moi, personnellement, je les comprends pas. Et les gamins, alors là c'est spécifique à la région. Comment on appelle cette région? De quoi? Ici. Bah, le Tamil Nadu. Bah non, là c'est Pondichéry, mais tout le bloc tamil, Ah ouais, les tamouls. Tamil Nadu. Ouais. Donc ici ils parlent tamoul. Et quand je demandais aux gamins donc ce qu'ils apprenaient à l'école en termes de langue, ils me disent Anglais. tamil. Et tamoul. Non, rien du tout. Tamil. C'est tout. Tamoul. Eux ils disent tamil. Tamoul. Nous c'est nous qui disons tamoul, mais eux c'est tamil. Donc ils apprennent que le tamoul. Parce que la région n'accepte pas qu'il se fasse imposer soit la langue hindi, soit d'ailleurs l'anglais. Donc ils défendent la langue de la région. Donc voilà, la dernière question, c'est est-ce que vous avez aimé? Moi franchement c'est un grand oui. Ça a été une très belle découverte où la pauvreté cohabite avec quand même de la richesse. Ah oui, mais attendez, l'Inde n'est pas pauvre. Hein. C'est la moyenne quand même. Oui, la moyenne. Mais il y a plus. C'est qui disait ça? Je crois qu'il y a en gros la moyenne en France, peut-être c'est quelqu'un qui gagne 3000. Combien il y a de gens qui gagnent $3000 en France? Quand même pas mal. Par mois. Ok, mais ici a priori c'est genre il y a 60 millions d'Indiens qui touchent plus de $3000. Oui, en termes d'effectifs. Donc en gros t'as plus, voilà c'est ça. Donc c'est comme si vous aviez tous les Français qui gagnaient plus de 3000. Mais il y avait 60 millions quoi. C'est ça qui est quand même hallucinant, c'est qu'on peut se balader dans la rue et dire oh là là les pauvres ils vivent dans des maisons, oh là là les pauvres c'est pas des maisons c'est des bidonvilles, et puis s'arrêter boire un coup et voir qu'il y a plein de jeunes qui consomment et qui vont prendre plein de shots d'affilée et qui ont les moyens d'eux. Parce qu'on a quand même payé un morito à 5 balles. Hein. Ouais, on s'est pris un morito à 5 balles. Donc faut le payer quoi ton morito à 5 balles. Bon, sachant que leur salaire moyen c'est combien on disait? C'était combien? Non, mais le plus bas, c'est $150. 150 à peu près par mois. Voilà. Donc, mais après, les mecs qui travaillent dans la techno, ils gagnent 3, peut-être 4000, voire des dizaines de milliers de dollars. Ça dépend de ce qu'ils font. Mais... Donc c'est agréable d'avoir ce côté un peu pauvreté, richesse, on l'a dit, mais aussi tradition et modernisme, parce que on voit encore les femmes en sari, on voit encore beaucoup de cultures indiennes et culturelles qui sont quand même très imprégnées. Et malgré tout, il y a quand même aussi beaucoup de modernisme. Ils sont tous avec leur téléphone, même les vieux, ils sont quand même assez high-tech. C'était un truc que j'avais bien aimé quand j'étais au Japon. Et tout le monde se dit ouais c'est cool, on voit des femmes en kimono se balader dans des rues très modernes. Bon bah là, en fait, en tout cas à Pondichéry, à Goa, c'est
continue aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup finalement de gens occidentalisés, hein, à part quelques touristes. Peut-être un peu plus les hommes. Ouais, bah les hommes, oui. Bah, après, je sais même pas. Mais après, il disait que dans le sud, c'était encore un peu plus traditionnel. Donc, Mais c'est quand même, c'est quand même un pays très intéressant. alors attends, Aucun regret. et surtout quand on dit pays, on a fait que deux, on a fait que deux villes, nous. Hein, donc ça, c'est même pas l'Inde dont on parle, c'est vraiment notre expérience à Goa et à Pondichéry. De 3 mois seulement, donc autant vous dire que c'est une goutte d'eau dans une expérience. C'est vraiment le reflet de toute petite expérience. Sachant que le nord ne ressemble pas au sud. Donc, non, mais c'est très dommage qu'on n'ait pas pu aller au Sri Lanka pour revenir après, parce que je pense que ça aurait été vraiment intéressant qu'on prenne un peu plus le temps. Et qu'on ne travaille pas, parce qu'en fait, les gens qui partent en tour du monde, qui ont vraiment 100% de leur temps à consacrer aux découvertes et tout. Oui, mais il reste pas 3 mois dans un pays. On sait rien, il y en a certains. Mais bon, en tout cas, nous, notre travail fait qu'en journée, on travaille. Oui, mais on sort. Et même si on sort 1 heure pour faire un truc. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de s'imprégner des locaux, de l'environnement, du quartier. Vous sortez de chez vous, c'est un autre monde. Hein. C'est ça qui est super. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive à trouver quand même des maisons ou des appartements qui sont suffisamment modernes pour qu'on se sente bien à l'intérieur. Et dès qu'on ouvre la porte, on est ailleurs. Voilà, c'est. On est en Inde. C'est vrai que l'Inde est sous nos yeux et ça c'est top. Donc voilà ce bilan, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Voilà, c'était franchement chouette maintenant. Direction la Thaïlande. Voilà, on aurait préféré rester plus, mais le visa sri-lankais était un poil trop cher pour juste un mois. Quoi. Parce que normalement, avec notre visa d'1 an, en gros, on a le droit de... En fait, quand on dit visa d'1 an, c'est une période d'1 an sur laquelle vous avez le droit de faire 2 fois 3 mois. Donc là, on a fait nos premiers 3 mois. On voulait aller au Sri Lanka pendant 1 mois et revenir 3 mois en plus. 2, hein. Voilà. Mais donc, ça voulait dire que fallait aller au Sri Lanka, donc payer les billets d'avion et les visas pour tout le monde. Ah, c'est pas les billets d'avion qui sont chers, c'est les visas qui ont très augmenté. Et vu qu'ils sont en pleine crise économique, toute la vie locale a augmenté aussi. Les besoins primaires sont vraiment à la hausse, les produits alimentaires sont à la hausse, les coûts du transport ont augmenté. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais on n'est pas arrivé au bon moment. Déjà, les Sri Lankais ont du mal à faire plus d'un repas par jour, de ce que je lisais dans certains articles. Donc oui, ils sont en pleine crise là. Donc bon, tant pis, le Sri Lanka, ce sera peut-être un autre jour, une prochaine fois, on verra. Mais pour le moment, ouais, parce que voyager à 1 ou à 2, pas pareil. C'est pas pareil que quand vous voyagez à 5 là. Non. De toute façon, les billets d'avion maintenant, c'est prix de plein pot, hein, donc pour chacun. Donc l'avion déjà coûte cher. Donc direction la Thaïlande maintenant. Allez, à très vite.